Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On est en direct sur Puissance Télévisions. Alors on s'est mis à l'abri avec Jordan puisqu'il est en train de pleuvoir sur le stade Charles Jacquin de Saint-Dizier. Et aujourd'hui on va vous faire vivre la grande finale de la Coupe de Haute-Marne de football. Bonjour Jordan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va vous faire vivre comme si vous étiez au bord du terrain. Il y aura des invités avec nous. On va avoir un plateau d'avant-match, on l'a déjà commencé. Vous aurez également l'antenne avec Gaël et Valentin qui vont commenter tout le match en direct. Et puis on fera un débrief de la rencontre. Jordan, je me retourne vers vous directement. Vous avez fait aujourd'hui ce que vous n'aviez pas fait depuis 25 ans, rassembler toutes les finales ici à Saint-Dizier. Pourquoi ? C'est ça. Déjà, rassembler toutes les finales, c'est la première nouveauté. Et 2, sur un même site, et en l'occurrence décentralisé à Saint-Dizier. Parce que c'est dans la suite de notre politique finalement de continuer la décentralisation des actions, de faire vivre tous les territoires, et notamment les territoires comme Saint-Dizier, qui est très actif sur le plan sportif et au niveau des installations sportives. Alors aujourd'hui, on va donner cette coupe qu'on va voir à l'image. Vous avez le choc, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est Éclaron, Sarre-et-Montigny. Vous vous attendez à quoi comme spectacle sur le terrain ? J'espère du beau jeu, des belles valeurs, tout ce qu'on aime dans le foot, le suspense, un petit peu ce qu'on a vécu lors de la finale consolante il y a quelques minutes. Après, je ne prendrai pas de risque à faire de pronostics. On est face à 2 équipes de départemental 2 qui ont terminé championnes, qui vont monter en D1 la saison prochaine. Donc je pense que le spectacle sera au rendez-vous. Le spectacle sera au rendez-vous et les supporters sont déjà au rendez-vous. Est-ce que vous attendiez à autant de monde dans les tribunes ? On n'avait pas fait de pronostics aussi là-dessus. On savait que le peuple, on va dire, du Nord, Haute-Marne, allait se déplacer parce qu'il y avait une vraie attente derrière cette décentralisation. Et c'est le cas, a priori. Donc on s'en doutait un petit peu, mais on restait prudent. Mais en tout cas, on est ravis de voir cette foule. Alors vous avez fait ça sur 2 journées, il y a eu les jeunes, les femmes, on a eu un petit peu aussi cet après-midi de la consolante. Comment se sont passées ces 2 journées ? Là on est à la dernière étape sur les 8. Très bien, 8 matchs qui se sont bien déroulés sur le terrain, pas d'incidents, des tribunes plus ou moins actives on va dire, des publics plus ou moins actifs, mais dans l'ensemble des finales qui se sont très bien passées, sans incident majeur et surtout dans un bel esprit du sport. Ça vous tenait particulièrement à cœur. On les voit s'entraîner et vous vouliez que voilà, il y a du respect, il y a de l'organisation derrière tout ça. C'est vraiment la base. Le slogan, c'est simple, c'est notre comportement influence la prochaine génération. On est vraiment là-dedans. On veut que ce qui se passe ici donne une bonne image à la société de demain, pour les jeunes qui composeront la société de demain. Voilà. Exactement. Alors, ils vont nous suivre toute la rencontre. C'est Valentin Laurent, secrétaire du district 52, et Gaël Bossu. J'espère que vous m'entendez, les garçons. Ils sont déjà en place dans la cabine. Alors, Gaël et Valentin, pareil, on ne fait pas de pronostic, mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui sur la pelouse ? Qui ne se sont pas rencontrés cette année puisque c'était deux poules différentes, mais qui ont tous les deux mené leur poule de très belle manière, qui ont fini championnes toutes les deux. Donc ça devrait être un beau match. La pluie qui s'invite, ça va forcément accélérer un peu le jeu, mais on devrait voir du beau foot, Valentin. C'est ça, avec de très belles équipes de D2 qui joueront en D1 l'année prochaine. Et mention spéciale à Sarre qui... Alors vous allez commenter tout ça en direct bien sûr. Pour vous, si on part, effectivement, il y a la pluie à prendre en compte, mais quels sont les points forts et les points faibles de chaque équipe rapidement ? Ces 2 équipes-là, on ne les connaît pas très bien dans le jeu puisqu'elles ont évolué toutes les deux en Division 2. Qui sont des championnats qu'on n'a pas forcément l'habitude de suivre tous les week-ends. En tout cas, sur une finale comme ça, normalement, chaque équipe va pouvoir donner le meilleur. Ce sont 2 groupes qui n'ont pas de blessés, pas d'absents spécifiques, donc qui sont qui ont pas les pleins pouvoirs, mais qui sont en bonne forme exactement. Donc voilà, comme on dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne, et surtout une finale, on essaie de donner le meilleur. C'est le dernier match de la saison pour tout le monde. C'est l'occasion de ne plus avoir de regrets. Effectivement, merci les garçons. Donc on va continuer à vous suivre dans quelques minutes où vous allez prendre le direct. Jordan, je vais vous libérer parce que je crois qu'il va falloir organiser tout le reste. Ouais. Et vous avez prévu une entrée des joueurs un petit peu spectaculaire. C'est ça, et à la fois une cérémonie de récompense avec quelques animations pyrotechniques. On vous laisse le suspense, j'en dis pas plus. Et on verra ça après le match. Merci Jordan. Merci Clémentine. Je vous laisse passer votre micro à notre invité suivant. C'est toi ? Merci. Oui. Allez-y, je vous en prie. On est rejoint par le représentant de Sarre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser remonter un tout petit peu votre micro parce qu'avec la musique, on entend bien. D'accord. Alors comment vous allez appréhender ce match ? Là, vous avez la pluie en plus qui ne joue pas en votre faveur. Hein. Oh, avec beaucoup de sérénité parce que je crois que c'est du 50-50.
Les deux équipes et les deux clubs ont d'ailleurs eu cette saison un peu le même parcours. Une équipe première qui descend, une équipe réserve qui remonte. Bon, nous, notre réserve s'était un peu renforcée cette année avec des joueurs de Biel. Et on a fait un championnat assez conséquent puisqu'on gagne tous les matchs sauf 3 nuls, dont au moins 1 ou 2 qu'on avait lâchés. Donc voilà, avec un petit espoir de rapporter cette coupe parce que ça n'est pas arrivé au club depuis très longtemps. C'est ce que j'allais dire. Je crois que la dernière fois, si j'ai bonne mémoire, c'était 1986 ou 87, avant la fusion, parce que la SSM c'est la fusion du club de Montigny et du club de Sarray. Voilà. Qu'est-ce qui va faire la différence selon vous aujourd'hui là sur ce terrain à Saint-Dizier? Difficile à dire, parce que je crois que de chaque côté il y a de bonnes individualités et que ça va être un match très déséquilibré et un vrai match de coupe. C'est quoi vos points forts? Comment vous êtes préparé à cette finale? Alors le point fort, je pense qu'on a une défense qui est très solide. Maintenant côté attaque on est pas mal puisque en Division 2 c'est nous qui avions la meilleure défense, la meilleure attaque. Alors le point fort, je pense que c'est la défense qui est très expérimentée, mais l'attaque n'est pas mal non plus, alors on verra. Quels sont les choix stratégiques que vous avez envisagés pour ce match? Alors ça, je ne vous en parlerai pas parce que c'est le président qui entraîne l'équipe et c'est lui qui fait ses choix. Et je n'interviens jamais là-dedans. Vous lui laissez la main là-dessus. Voilà, oui. Comment vous trouvez cette organisation? C'est la première fois que les 8 finales sont ici à Saint-Dizier. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien écoutez, c'est une très belle organisation. Puis ça m'a rappelé, moi, 35 ans auparavant. Parce que j'étais longtemps délégué de la Ligue de foot professionnelle, notamment du temps où Saint-Dizier avait une équipe professionnelle. Je venais ici en tant que délégué principal, ça m'a rappelé un petit peu l'ambiance. Il n'y avait pas encore le stade Charles Jacquin refait comme celui-ci Non, c'était un petit peu vétuste à l'intérieur, mais ça avait un petit peu la même allure. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs chauds et solides que j'ai fait. Je crois que la dernière fois que je suis venu, c'était même plus Saint-Dizier qui jouait, c'était Marnaval qui jouait en Coupe de France contre Nancy. Et ça date d'il y a au moins une trentaine d'années. C'est un bon souvenir que vous aviez gardé. Oui. Bah oui, à mon âge, il n'y a plus que les souvenirs, hein, vous savez. J'imagine bien. Aujourd'hui, vous êtes la dernière finale, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez assisté un petit peu à la consolante qui était juste avant, qui a été une finale très intéressante hein? J'ai vu la deuxième mi-temps de la consolante, oui, qui a été spectaculaire, puisqu'on a eu pas mal de buts. Au bout du compte, ce sont nos voisins de Bourbonne qui gagnent. Je dirais c'est un petit peu logique parce qu'ils ont eu les meilleures occasions. Et je pense aussi que leur gardien de but leur a mis 2 buts contre eux. Donc au bout du compte, ils ont gagné. C'est sympa pour eux. Voilà. Sympa pour eux. Vous êtes venus en nombre, là on voit les supporters dans les tribunes. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être accompagné de vos supporters? Alors des supporters, on en a beaucoup, surtout quand on joue en championnat en nocturne. Et puis là, il y a aussi beaucoup de joueurs parce qu'il ne faut pas oublier que la Sarray Montigny, c'est aussi 255 licenciés et licenciés, puisqu'on a une équipe féminine en R2 qui vient d'être d'ailleurs maintenue. On a appris avant-hier, donc intéressant. Donc c'est un club assez complet au niveau jeune et féminine. Bon, on a des difficultés parce que nous sommes un club rural, on le revendique, et nous sommes dans une zone où la population n'est pas très dense. Alors pour arriver à avoir des équipes de ce niveau-là, c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire, comment on attire aujourd'hui les jeunes? Déjà, il faut les faire revenir vers le football, et comment on les attire dans la ruralité? Ouais, c'est-à-dire que le foot, c'est un peu une tradition sur Montigny, donc c'est comme ça qu'on les attire. Hein. Il y a l'école de foot, il y a ça, il y a quand même pas mal de gamins qui sont soit de Montigny, soit de Sarray. Il faut savoir que Montigny plus Sarray, ça fait 1600 habitants, c'est quand même déjà conséquent, effectivement. Voilà. J'en parlais tout à l'heure avec le président du district qui nous disait que les licenciés stagnent un petit peu en Haute-Marne. Est-ce que selon vous, le foot est en train de prendre un nouveau souffle et peut attirer encore plus qu'avant? Ben, le problème, c'est que la Haute-Marne est un département qui se dépeuple. Alors il y a beaucoup de clubs qui font beaucoup de choses, mais c'est très compliqué. Je crois qu'il y a eu un moment où l'école c'était le dernier bastion dans un village, maintenant c'est l'équipe de foot. C'est le club de foot. Alors combien de temps ça durera? Parce que malheureusement au niveau économique la population continue à régresser. Alors c'est pour ça que c'est difficile de maintenir des bastions.
Est-ce que vous pensez que ce genre de finale aussi médiatisée, avec autant de monde, ça peut redynamiser un petit peu le football sur les bassins de vie un peu qui tombent en désuétude, j'ai envie de dire? Ah oui, ça donne quand même une image assez positive du foot. Et puis, la Haute-Marne a toujours été un département de foot. Ça a été toujours le sport le plus pratiqué et de loin. Et il y a eu le temps où Chaumont était en professionnel, où Saint-Dizier a été professionnel. Bon, ces équipes-là ont disparu, mais dans les campagnes, on continue de jouer au foot. Et c'est ça qui permet de faire durer des équipes de village, parce que ce sont vraiment des équipes de village. Et voilà, une équipe de village sur le terrain de Cher-Jacquin. Merci d'avoir été avec nous. Je passe tout de suite la parole à nos deux commentateurs qui vont nous parler des compositions d'équipe. Gaël et Valentin, je vous laisse énoncer tout ça. Eh ben c'est parti pour cette grand-messe du football au Marnais, le dernier match de la saison. On va pouvoir voir les compositions d'équipe en commençant par celle de Sarre et Valentin. Numéro 2, Théo Garnier. Numéro 3, Nathan. Rémi Chabeuf en numéro 4. Le numéro 5, Julien Couvreux, capitaine. Numéro 11. De Gon. Numéro 15, Robin Péchinez. Numéro 16, Kevin. Écoutez, Claron. Vous allez la voir s'afficher à l'écran. Dans les cages, ce sera le jeune Axel Dubreuil. En défense, ce sera Ménétrier, Baker, Thirion et le capitaine Mohamed Benada. Jordan Coste, formé à l'Estac de Troyes, aura le numéro 6. Un autre jeune formé au club, Giovanni Dojar, aura le numéro 7. Johan Barillo, Abdella Hawaii au numéro 9. À la main au jeu numéro 10, ce sera le gaucher Soufiane Berichi qui a joué quelques matchs en Régional 1 cette saison. Et numéro 11, Théo Fulgok. On va patienter, l'entrée des joueurs ne devrait plus trop tarder. On peut revenir rapidement sur la saison des deux clubs, Valentin. Deux clubs qui ont fait une quasi-saison parfaite. Aujourd'hui, c'est l'occasion de, comme on dit, mettre la cerise sur le gâteau, mais le gâteau est déjà beau, notamment pour Sarre. Oui, c'est rare d'avoir une finale avec deux clubs champions déjà au niveau des deux. Et Sarre a vraiment fait la saison parfaite, 19 victoires, 3 nuls, 0 défaite, donc invaincu sur l'ensemble de la saison en championnat. C'est assez rare de voir 0 défaite. C'est ça, meilleure attaque, 76 buts, meilleure défense, 15 buts, donc difficile de faire mieux. Ouais, on se demande ce qui peut faire mieux, c'est gagner la Coupe de Haute-Marne aujourd'hui. Et face à eux, Claron, c'est à peu près le même bilan. Il y a seulement 2 défaites sur toute la saison, dont une en fin de saison face à Voilecombe qu'ils avaient un peu lâché. Sinon, c'est 18 victoires et 2 nuls. Et Claron qui a longtemps fait qui s'est longtemps battu avec Marnaval dans ce championnat de D2. Mais voilà, passé la mi-saison et Claron a continué à gagner quasiment tous les matchs. Marnaval a lâché quelques points, ce qui fait que Éclaron a été champion très rapidement avec 55 points. Et en coupe, le parcours en Coupe de Haute-Marne de nos deux équipes. Éclaron a battu Maranville en 8e avant de battre largement la SPTT Chaumont 6-1 en quart de finale. Et en demi-finale, Éclaron qui a été mené, donc comme quoi c'est possible, qui ont été menés 1-0 avant de finalement s'imposer 3-1 face à l'Arzajon avec un triplé du capitaine Mohamed Benada. Alors c'est tout ce qu'on lui souhaite de rééditer cet exploit cet après-midi. Et côté Sarre, pareil, un parcours quasiment sans faute, mais ils se sont fait peur plusieurs fois. Alors ils sont peut-être fait peur, mais ils font peur également pour avoir discuté avec des gens des Clarons. Et il y a de quoi. En quart, ils ont quand même sorti le premier de D1, Angelo Rimocourt, au tir au but. Et en demi, ils ont sorti le deuxième de D1, Joinville-Vecqueville. Donc voilà, c'est une équipe de D2, mais qui peut faire mal à des équipes d'un niveau plus haut. Ouais, on va expliquer D2, D1 peut-être pour... on a un peu le temps avant que les joueurs ne rentrent. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec tout ce langage footballistique, là c'est la finale de la Coupe de Haute-Marne. Cette Coupe de Haute-Marne, c'est la coupe départementale. Ça veut dire que toutes les équipes qui participent sont les équipes qui sont inscrites dans des championnats départementaux. C'est-à-dire que les meilleures équipes, celles qui jouent au niveau régional, ne participent pas à cette coupe, elles participent à la Coupe Grand Est. Et donc cette coupe, c'est un moyen de se faire rencontrer vraiment les équipes départementales et créer un trophée pour elles. C'est pour ça que ça a été créé à la base, Valentin. C'est ça, du niveau D1 donc jusqu'à D4. On peut participer à la Coupe de Haute-Marne et parfois il y a des belles histoires avec des équipes d'un niveau moindre mais qui arrivent à se hisser jusqu'en finale. On va retrouver Clémentine en bord terrain. Clémentine qui est avec un nouvel invité avant l'entrée des joueurs. Présenter le club d'Éclaron, Francis, merci d'être avec nous. Comment vous appréhendez cette finale ?
Cette finale pour nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que, comme j'ai dit encore aux joueurs dans les vestiaires, au mois de janvier, on ne savait pas ce que le club allait devenir avec ce qui s'est passé au club en interne. Ils ont fait le choix de rester avec nous. Ils ont réussi leur objectif qui était d'être champion des deux pour monter. Et ils continuent à se faire plaisir au travers de la Coupe. La Coupe de France, la Coupe de Haute-Marne, pardon, ça leur appartient. Ça appartient aux joueurs, pardon, le lapsus. Donc j'espère qu'ils vont se faire plaisir jusqu'au bout et qu'on va avoir un bon match parce qu'en face, je pense qu'on va avoir une très bonne opposition. Francis, c'est quoi qui va faire la différence aujourd'hui? J'espère que ce sera la motivation, la solidarité, parce que c'est ce qui a fait que ces joueurs-là sont restés depuis quelques mois pour finir la saison dignement. Et j'espère que ça va continuer encore aujourd'hui. C'est un groupe qui joue très souvent ensemble, c'est souvent les mêmes joueurs qui sont là, donc ils se connaissent bien. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ils vont montrer que le maillot jaune est toujours là. Le Clermont est toujours là. Alors Francis, je crois qu'on vous a affiché comme coach, mais là vous êtes allé dire un petit mot surtout à vos joueurs, c'était important pour vous? Oui, absolument, parce que, encore une fois, je leur ai dit qu'au mois de janvier, peut-être que le club allait disparaître, et ils sont toujours là, ils sont en finale et ils sont champions. Donc s'ils font le doublé, ils vont peut-être le faire qu'une fois dans leur vie, dans leur carrière. C'est important de rester motivé aujourd'hui. Dernière petite question, rapidement, comment vous vous sentez là? On va être à 50 secondes de l'entrée des joueurs. Moi personnellement, moi j'ai pas de stress. Moi j'espère qu'eux vont réussir un truc, ça serait formidable pour le club, parce qu'on ne pensait pas que la saison se terminerait comme ça. Donc mais moi tout va bien, moi je suis calme, pas de problème. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut le faire. Vous pensez que vous pouvez le faire? On va rester sur ces mots. Merci beaucoup. En tout cas, je vous laisse tout de suite du coup avec Gaël et Valentin pour la direct. Le coup d'envoi, il va être lancé. On se retrouve donc juste après la pub pour ce match en direct. Et puis moi, je vous retrouve à la fin, à l'issue, pour un plateau débrief où là, on parlera bien sûr de cette rencontre. Et puis à la mi-temps, vous aurez les réactions des joueurs à chaud. À tout de suite.